Madame, Messieurs, bienvenue à votre émission Somos à Safari. La nécessité de chercher un sens à ses jours pour assumer sa destinée est un appel incessant que tout être humain entend en lui. L'assumer, si ce n'est la transformer sur tous les plans, au lieu de la subir naïvement et d'être tiré ainsi jusqu'à la mort, cette nécessité lui est immanente comme le fait de vivre. Il faut apprendre aux êtres humains à se défaire des illusions et à s'éduquer aux pensées correspondant à l'essence de l'humanité. Tel est l'objectif de cet espace. Somos à Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comprendre les thèmes abordés ici exige de vous une prédisposition à un effort personnel. Cette approche vous semble étrange, nous le reconnaissons, car vous êtes tellement habitué à rechercher les motivations et justifications de vos actions au travers des autres. Vous agissez ou pensez de cette manière-ci parce que tout le monde le fait ou le pense ainsi autour de vous, ou encore parce que vous avez peur d'être marginalisé. Comprendre les fondements de la pensée et de l'esprit humain vous permettra de réaliser vos responsabilités tant individuelles que collectives, sans ignorer ou exclure qui que ce soit. Avant d'émettre un quelconque avis sur ce qui est dit ici, rassurez-vous, auditeurs, auditrices, que vous avez écouté et réécouté, que vous avez développé une certaine transcendance. Sinon, comment seriez-vous objectif? Contact plus 243 89 35 62 045, courriel washu2012@gmail.com, washu UASHU. Somos à Safari. Leçon numéro 5. Sheria ya uumbaji na sheria za watu, les lois naturelles et lois ou règles sociales. Nyangua jiwe na kisha uiachilie. Jiwe hiyo itaanguka chini. Mahali kote unaweza kuwa duniani, ukiachilia jiwe itaanguka chini wala haitapanda. Ukubali usikubali, na tena ufanye hange kama vidole vya miguu yako viko njia ya hilo jiwe, maana utaumia. Kuanguka ya jiwe haiangalie rangi ya mwili yako au miaka yako, muwe wengi au wachache, au inchi ya kuzaliwa kwako au hata cheti ya masomo yako. Kuanguka ya jiwe ni sheria ya uumbaji. Katika inchi nyingi munasema, ukiiba utaenda mu prison. Prison ni nyumba, pamoja na yale yote naweza fikia nyumba, kuzeeka, kubomoka na vivi hivi. Utazamo unaonesha pia kama inawezekana wale wanaojenga au wanaotetea prison habawaziake kama nao siku moja wanaweza tupwa ndani. Wanawaziaka prison ni kwa wengine, hapana wao. Lakini siku wanaingia ndani, ndio watakumbuka kama droit de l'homme inakuwaka. Wengine hawiko watu, lakini wao ndio wanakuwa watu sasa. Unaona hiyo ujinga? Ukitazama pia utaona kama ni mwenye banakamata ndio mwizi. Wakati abaya kukamata, utaendelea kuhukumu wengine na kuonekana mwenye hekima mbele za watu. Na tena, hata bakukamate na mapreuve. Ukiwa na pesa, au ukijua kupanga maneno, au ukiwa na bwerevu vingine, utatoka mshindaji. Unaona, sheria ya watu inalumisha akili ya mwenye kufikiri. Haina msimamo, inabadilika kufuatana na waongozi, inaangalia kabila, imani, cheo, kiasi ya pesa unayo, rangi ya mwili yako, inchi ya kuzaliwa na vivi hivi. Le nihilisme ne peut pas fonctionner dans la nature, et donc dans la vraie vie. Le nihilisme ne fonctionne qu'avec les conventions sociales, avec les gens. Le nihilisme, c'est l'absence de sens ou de valeur. Or, ce sont les êtres humains qui donnent de la valeur aux choses. À partir du moment où les valeurs ne sont pas généralisées, il y a du nihilisme. Vous avez des valeurs et tout le monde y obéit. Mais à partir du moment où vous créez des valeurs individualisées, quand vous direz à chacun sa morale personnelle, à chacun sa vérité, je suis alcoolique, c'est mon droit, moi je suis un pervers ou xénophobe, moi je suis raciste, c'est ma vie, etc., vous entrez dans le nihilisme. Les vraies valeurs, madame, messieurs, ne peuvent être que universelles et s'appliquer de la même manière à tout le monde sans exception, dans le temps et dans l'espace.
Ndani yenu nyote, mama baba, kuna kitu kinataka uzima. Kitu kinakuambia kwa sauti ndogo kila siku. Ujiazari ndugu, na yale unayowaza, unayosema na unayotenda. Fanya hange na bitu au watu unakusanyisha katika mawazo na matendo yako. Mema au mabaya havikuumbiwa mara moja, lakini ni wewe njoo unajiumbia kila siku mema au mabaya kupitia maamuzi kati mawazo, masemi na matendo yako. Ukielewa hivyo, unaacha kushikana miali, unaacha kujiona mwerevu kushinda wengine, na unaacha vile kutetana, maana utajiumbia vyenye vitakutesa siku moja. Unapowaza, kusema au kutenda chochote kile, ujiulize na ukubali kama haiko wewe tu njoo unaweza fanya hivyo. Ujiulize, je, watu wote duniani wakiwaza hii mawazo yangu, wakisema hii masemi, au wakitenda hii matendo yangu, dunia itakuwa namna gani? Usikatalie mtu yoyote, hata yule unayemchukia. Usikatalie mtu yoyote hiyo uwezo ya kutenda kama vile unavyofanya. Je, unasema kuua ni vibaya? Alafu kuua ni vibaya. Hapana tena kusema ya self defense, utapigania kabila yako au utaua yule aliyeua. Kuua ni vibaya basi. Hapana tena kusema mwenye anaua anastahili kuuawa. Sasa yule anayeua aliyeua, yeye anafanya vizuri? Hapana, kuua ni vibaya basi. Les règles sociales sont celles fixées ou imposées par une communauté à ses citoyens pour vivre en communauté. Elles deviennent vite une tradition, et si elles sont modifiées de fond ou de surface par d'autres humeurs, ce qui arrive souvent, elles deviennent la modernité. Dans plusieurs pays, vous appelez constitution, statut ou charte cet ensemble de règles. D'une communauté à une autre, ou d'une croyance à une autre, les règles varient, parfois se contredisent. Il arrive qu'une société impose ses habitudes sur d'autres sociétés. Plusieurs méthodes, douces ou brutales, sont utilisées pour cette besogne. On est bon citoyen ou bon croyant lorsqu'on vit en respectant ces règles, ou encore aussi longtemps qu'on n'est pas attrapé en train d'aller à l'encontre. Les sanctions au respect ou au non-respect des règles sociales dépendent de ceux qui vous évaluent et de votre notoriété sociale. Par exemple, 10 000 individus se conviennent qu'un citoyen doit être exécuté. Le bourreau est honoré pour avoir débarrassé les paisibles, entre guillemets, citoyens de cet individu dangereux, entre guillemets également. Tout le monde est d'accord que l'acte ainsi commis est salutaire, c'est-à-dire justice. Mais le sage, puisqu'il connaît la loi de la vie, sait que ces ignorants, quel que soit leur nombre, leur légalité ou leur légitimité, sont en train d'inviter la mort en spectacle dans leur famille, naissances et activités diverses. Les drames de tueurs ne tarderont pas à se multiplier. Et bientôt, des croyances seront érigées autour des cadavres. On tue et on remercie Dieu d'avoir envoyé cet individu afin qu'il meure pour sauver le monde. On tue et on est honoré d'avoir sauvé la société en décapitant ces non-humains, entre guillemets. On parle de massacre légal et massacre illégal. Le sang même devient purificateur, entre guillemets. Très vite, on attribue même à Dieu une armée et des ennemis à massacrer. Quelle imagination! Ces règles sociales, comme il fallait s'y attendre, ont des exceptions et des privilégiés. Les privilégiés sont ceux-là qui demandent à d'autres de respecter ce qu'ils sont eux-mêmes incapables de respecter. Ils sont jaloux de leur position sociale et refusent à d'autres d'y accéder, ce qui crée des frustrations sociales interminables. Ils inventeront tous les subterfuges pour faire vivre les autres dans une peur permanente, pour la majorité des gens, ou dans un vide vocabulaire pour les esprits critiques. La peur d'être enfermé dans une cellule, la peur d'être marginalisé si on ne se comporte pas comme tout le monde, etc. Pour ce qui est du vide vocabulaire, plus rien n'exprime plus rien désormais. Un seul mot exprime à la fois un vice et une vertu. L'esprit critique éprouve ainsi des difficultés énormes pour exprimer sa pensée et se résigne alors dans le silence. Par loi naturelle, entendez l'ensemble des caractéristiques intrinsèques de la matière-énergie. Elles sont auto-actives, universelles, immuables et inclusives. Les lois naturelles ne peuvent donc être que volonté de Dieu
ou tout simplement Dieu. Auto-active, les lois naturelles sanctionnent sans compromis dans l'espace et dans le temps. Universelles, les lois naturelles ne varient point d'un pays à un autre, ni d'une communauté à une autre. Seulement, une même chose est exprimée de diverses façons. Elles constituent la justice et il est impossible d'y parler d'injustice. Immuables, les lois naturelles transcendent les tribus, le poids du nombre, le pays de naissance, moins encore les humeurs des générations. Elles ont été, elles sont, elles resteront inchangées en tout et partout. Inclusives, les lois naturelles n'excluent personne. Avec elles, il vous est impossible d'être hors la loi. Non, vous ne pouvez pas aller à l'encontre des lois naturelles, c'est-à-dire contre la volonté de Dieu. Tout ce que vous faites et tout ce qui vous arrive en réaction, c'est en conformité avec la volonté de Dieu. Hauwezi enda kinyume ya mapenzi ya Mungu, maana vyote unavyowaza na kutenda na vyote vitakavyo kufikia vinafanyika kufuatana na sheria ya uumbaji. Vinafanyika katika mapenzi ya Mungu. Hauwezi kuwa mbali au karibu na Mungu. Mahali kote uliko na chochote utendayo, uko katika Mungu. Ufurahi au usumbuke, uko katika Mungu. L'être humain a intérêt à étudier les lois naturelles afin de savoir comment vivre en conséquence pour s'émanciper. Sinon, il continuera à subir la vie au lieu de la vivre pleinement. Les sciences ont pour finalité la compréhension des lois naturelles. Leurs méthodes d'investigation ne doivent pas ignorer cette finalité. Le travail des penseurs dans la société, c'est de chercher à ce que les lois ou conventions sociales se rapprochent des lois naturelles. Vous voulez parler de la religion humaine? Voilà sa raison d'être. Cette onéreuse entreprise consistant à faire émerger dans chaque être humain la conscience des lois naturelles. Mettez-vous à l'école de la nature, madame, monsieur. Apprenez les lois de la création. Comprenez-les et vivez en conséquence. Vous deviendrez désormais des créateurs du bien, de l'harmonie universelle, des créateurs de la vie. Madame, Messieurs, vous venez de suivre l'émission Somo za Safari. Somo za Safari est une émission dans laquelle nous abordons des thématiques d'ordre de la pensée et de l'esprit. Comme vous l'aurez remarqué, les initiateurs de cette émission n'ont pas pour ambition première de vous apporter des réponses ou des solutions. Ils veulent plutôt susciter en vous des questionnements et proposer des méthodologies d'action. Quant aux réponses ou solutions, il n'incombe qu'à vous, et vous seul, de les trouver en vous. C'est en effet l'unique moyen d'être responsable. Vous pouvez ignorer cette réflexion et continuer à vivre comme bon vous semble. Vous pouvez également vous arrêter un petit instant et vous demander si ce qui est énoncé ici ne serait pas la base des bases de l'intelligence humaine. Si les conséquences de cette réflexion n'affecteraient pas votre quotidien tant local que global, quel que soit votre pays et communauté de naissance, votre niveau d'instruction, votre métier, la morphologie de votre corps, bref, quels que soient vos avoirs. La vérité de l'esprit, en effet, n'exclut personne, ne discrimine personne. Elle ne sectarise pas et ne justifie aucune tuerie non plus, peu importe le temps et l'espace. Alors, discutez-en avec votre proche en affinité. Vous pouvez également appeler au plus 243 89 35 62 045 ou écrire à washu2012@gmail.com. Washu, U-A-S-H-U. Merci de votre attention et à la prochaine.